Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois d'août 2025. Un mois puissant, transformateur et pas toujours de tout repos. On va parler d'amour, de travail, d'énergie, de numérologie et bien sûr, je vous dirai quels signes sont portés par les énergies du mois et quels signes devront relever les défis ce mois-ci. Prenez ce qui résonne avec vous et laissez le reste. Avant de plonger dans les signes, on va d'abord s'ancrer dans l'ambiance générale, les grandes énergies qui nous guident ce mois-ci. On entre dans un mois 8 en année 9. Le 8, c'est le chiffre du pouvoir personnel, du karma de la récolte. Et le 9, c'est la fin d'un cycle, le moment de faire le tri, de tourner la page pour faire de la place au renouveau. Donc, clairement, en août, on reprend notre place, on libère ce qui nous pèse et on se prépare à une renaissance intérieure qui se dessinera dès la rentrée. Parlons maintenant des signes qui sont en belle dynamique ce mois-ci. Le Lion, c'est votre moment, votre saison. Vous rayonnez, vous êtes au top de votre énergie. Le Sagittaire bénéficie d'un vent favorable pour ses projets, avec beaucoup de motivation et même un peu de chance. Pour le Taureau, c'est un mois où vous vous retrouvez une belle stabilité, une clarté intérieure qui vous aide à concrétiser ce que vous souhaitez. Le Cancer peut ressentir un apaisement émotionnel important. C'est le moment de guérir des blessures du passé. Et enfin, le Verseau, vous êtes dans une phase où votre mental est très clair. Votre intuition est plus forte que jamais. Passons maintenant aux signes qui vivent une période un peu plus délicate ou introspective ce mois-ci. Pour la Vierge, vous pouvez ressentir une certaine stagnation, mais rassurez-vous, ce n'est que temporaire. Le Capricorne, votre plus grand défi sera de lâcher prise. Vouloir tout contrôler vous épuise, alors essayez de vous détendre un peu plus. La Balance ressentira un besoin fort de vérifier dans ses relations. Attention à ne pas trop faire de compromis, restez fidèle à vous-même. Le Scorpion traverse des transformations profondes à l'intérieur, parfois inconfortables, mais nécessaires pour évoluer. Pour les Poissons, la fatigue émotionnelle peut se faire sentir. Prenez le temps de vous isoler, de vous reposer, c'est essentiel. Quant aux Gémeaux et aux Béliers, ils seront plutôt en qualité ce mois-ci. Mais tout dépendra vraiment de leur choix et de leur capacité à rester centrés sur son équilibre. Passons maintenant à l'amour. Ce mois-ci, c'est vraiment un temps de véracité. On ne peut plus se mentir, ni à soi-même, ni à l'autre. Dans les couples, ça peut vouloir dire se réaligner, se remettre à l'écoute, ou parfois malheureusement se séparer. Pour les célibataires, c'est un mois où des rencontres marquantes peuvent se produire. Mais attention, soyez vigilants à ne pas vous engager dans des relations qui manquent de clarté ou de sincérité. Mon conseil pour vous, c'est simple. Soyez clair avec vos intentions et vos besoins. C'est en étant authentique que vous attirerez des relations vraies et saines. Passons au travail et projets. Ce mois-ci, on ressent vraiment une envie forte de changement, de se réaligner avec ce qui a du sens pour nous. Pour certains, ça peut être l'envie de quitter un job qui ne correspond plus, d'oser se lancer dans un projet personnel et d'ouvrir un nouveau chapitre professionnel. Mais attention, on n'est pas encore à l'étape de foncer tête baissée. Ce mois-ci, c'est plutôt le moment de préparer, de poser des bases solides. Alors je vous invite à noter toutes vos idées, à planifier doucement, à visualiser clairement ce que vous voulez construire. Parlons maintenant de votre énergie et de bien-être. Le mois 8, c'est un mois très intense, parfois un peu nerveux. Alors faites attention à ne pas vous épuiser mentalement et émotionnellement. Pensez à vous hydrater, à bouger un peu, mais en douceur. Une petite marche, des respirations conscientes, une baignade ou simplement du repos. C'est exactement ce qu'il vous faut. Je vous recommande aussi de profiter de la pleine lune du 12 août pour faire une vraie purification énergétique. Un bain de sel, de l'encens et une belle visualisation pour vous nettoyer des énergies lourdes.
Maintenant, parlons un peu de numérologie. Ce mois d'août est vraiment spécial parce que le chiffre 8 revient 2 fois. Comment ça? On prend le 8 du mois d'août, on ajoute le 9 de l'année 2025, ça fait 17. 17 et 1 plus 7, ça nous ramène encore au 8. Du coup, ce mois est très axé sur le pouvoir personnel, sur la justice et sur le karma. Ce que vous donnez, vous le recevez. Ce que vous décidez, vous le créez. C'est vraiment un moment pour reprendre les rênes de votre vie, en pleine conscience, avec responsabilité et force intérieure. Terminons avec un tirage collectif du tarot, qui nous donne une belle guidance pour ce mois-ci. Les cartes qui sont sorties sont la force, la roue de fortune et le jugement. La force, c'est vous et votre courage, votre maîtrise, cette puissance calme qui vous habite. La roue de la fortune, elle symbolise le mouvement, le changement qui s'annonce. Il faut rester attentif et saisir les opportunités quand elles arrivent. Et enfin, le jugement, c'est l'appel de votre âme, un réveil, une renaissance, une vérité profonde qui va se révéler. Ces 3 cartes nous parlent d'un mois puissant où le courage, le mouvement et la conscience vont vous guider. Enfin, je veux partager avec vous une guidance intuitive que je reçois pour vous ce mois-ci. Elle est simple mais puissante. Ce que tu libères aujourd'hui t'allège pour demain. Alors, n'ayez pas peur de lâcher prise. Ce qui ne vous sert plus. N'ayez pas peur de vous affirmer, de dire non quand il le faut. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre vraie lumière, à votre essence profonde. C'est un beau chemin de transformation qui s'ouvre devant vous. Voilà, c'était votre horoscope pour le mois d'août 2025. Un mois qui s'annonce intense, plein de transformations et de prises de conscience importantes. Si ce message vous parle, n'hésitez pas à liker, partager ou à laisser un commentaire. Et si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, je suis là pour vous accompagner. Alors contactez-moi sans hésiter. Prenez bien soin de vous, écoutez votre cœur et je vous dis à très bientôt pour l'horoscope de septembre.